De Pastef les Patriotes, vous êtes né à Thiès le 15 juillet 1974. Je disais que vous êtes né à Thiès le 15 juillet 1974, coïncidant avec la libération de Mamadou Dia, après 12 ans de prison. Vous naissez donc l'année à laquelle Mamadou Dia est libéré. Était-ce vraiment une coïncidence? N'était-ce pas une annonce d'une responsabilité future de briseur de chaînes, de combat pour la liberté, de refus de toute forme d'injustice? À ces questions, nous aurons peut-être l'occasion d'y répondre. Vous le savez. Merci beaucoup. Cher Jean-Luc Mélenchon, vous et toute votre délégation de la France insoumise, de réduire votre illustre délégation, Monsieur le recteur et à travers vous toute la communauté universitaire, chers étudiants, chers invités, je disais hier au président Mélenchon, et je préfère l'appeler président, que je n'ai ni son éloquence ni son art oratoire, et c'est pourquoi probablement je vais me cantonner à mon texte pour ne pas risquer de me perdre. J'aurai moins tendance à l'articulation physique pour la simple raison que désormais nous avons un pays à transformer et je peux assurer tout le monde que nous allons transformer. Je vous le dis avec d'autant plus d'assurance que ça fait à peine un mois que nous sommes aux affaires. Un mois de travail intense, mais ce rythme de travail se poursuivra pour les 60 prochains mois, Inch'Allah. Un travail qui nous a permis d'évaluer l'ampleur de la tâche, mais également l'ampleur des dégâts qui ont été causés. Mais un mois qui ont fini de nous convaincre, plus qu'on ne l'était avant d'arriver au pouvoir, que rien ne nous sera impossible. Je parle avec beaucoup de calme également parce qu'au-delà d'un pays à transformer, et nous le ferons, nous avons un continent à inspirer. Je crois que nous l'avons jusqu'à présent inspiré dans le parcours combattant que nous avons eu en tant qu'opposants politiques. Il nous faut inspirer ce continent désormais par notre capacité à faire de ces responsabilités qui nous ont été confiées œuvre utile pour le peuple sénégalais et pour les peuples africains. Je me joins à vous dans la défense de la cause palestinienne.
Peuple aujourd'hui massacré dans l'indifférence totale de toute la communauté dite internationale. Le Sénégal a toujours eu une position et continue à la maintenir. Et ce n'est pas pour rien que depuis la création du Comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien, ce comité est présidé par le Sénégal. Son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réitéré cette position sans ambiguïté du Sénégal lors du dernier sommet de l'OCI qui s'est tenu à Banjul. Je voudrais à ce niveau faire une précision. Vous savez qu'il est inscrit dans les statuts de notre parti que tout membre du parti qui serait élu président de la République démissionne de ses fonctions dans le parti. Ce que le président Bassirou Diomaye Faye a fait. Je crois que jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait ensemble, les conférences calls qu'on a organisées entre votre formation politique et la nôtre, ont été co-animés avec par le président Bassirou Diomaye Faye et moi-même. Il aurait bien voulu être dans cette salle avec nous, mais vous comprendrez bien que ces fonctions et surtout l'engagement statutaire que nous avons inscrit dans les statuts de notre parti l'en empêche. Les lignes que je vais lire tout à l'heure, Monsieur le Président Mélenchon, ont été rédigées le 26 juillet 2023, c'est-à-dire 2 jours avant mon arrestation ou mon kidnapping, comme je l'appelle. Et ces lignes avaient été partagées avec 2 de nos collaborateurs, notamment Maître Bamba Cissé, un de mes avocats, mais également un de vos concitoyens qui a joué un rôle extrêmement important dans notre lutte. Je veux nommer M. Juan Branco. Il nous est demandé aujourd'hui d'échanger sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Mais il faut entendre plus particulièrement et l'Afrique. Les liens qui unissent nos continents sont empreints d'une histoire complexe, façonnée par des récits entremêlés de souffrance et d'aspiration. Il est très difficile de parler de l'avenir sans faire de temps en temps quelques incursions dictées par des intérêts extérieurs. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant décisif où la nécessité de réévaluer ces schémas historiques et de promouvoir un partenariat équitable s'impose avec une urgence sans précédent. Je saisis cette tribune pour souligner l'impératif d'adopter une approche nuancée et inclusive dans notre analyse des relations Afrique-Europe. Trop souvent, les discours simplistes occultent la richesse des interactions passées et présentes entre nos continents. Reconnaître les erreurs du passé, tout en saisissant les opportunités de collaboration future, constitue un impératif moral et politique. Nous devons également faire preuve de clairvoyance face aux défis contemporains qui jalonnent nos échanges intercontinentaux.